Les Speedcross de Salomon sont des chaussures conçues à l'origine pour la course à pied en montagne. Elles ont été détournées ces dernières années par des citadins à la pointe de la mode. Vous écoutez C'est pas nouveau, le podcast du particulier qui retrace l'histoire d'un produit iconique de notre quotidien. Lassés de s'entraîner en milieu urbain, des coureurs un tantinet aventureux décident à la fin des années 90 de quitter le bitume pour s'aventurer sur des chemins de montagne. Le trail running, ou course de sentier, vit ses premières heures. Problème, ils n'ont le choix qu'entre des baskets classiques pour courir sur le goudron ou de lourdes chaussures de randonnée. C'est en regardant ses collègues crapahuter sur les reliefs autour d'Annecy que vient une idée à Riglan J. Brewer, designer pour Salomon Footwear. Il veut créer une chaussure légère, stable sur les pentes escarpées et qui protège le pied contre les chocs. Son unique objectif, courir vite en montagne. La Speedcross 1 voit le jour en 2006. Avec sa grosse semelle antidérapante dotée de crampons, qui n'est pas sans rappeler les pneus de motocross, elle sort vraiment du lot. Les adeptes de la discipline sont immédiatement séduits par cette innovation. Salomon sort dans la foulée une nouvelle version, la Speedcross 2. Mais il faut attendre l'année suivante pour que la chaussure attire vraiment les regards. Un jeune coureur espagnol participe à son premier ultra-trail du Mont Blanc. L'UTMB, comme l'appellent les initiés, est une course aux caractéristiques totalement démesurées. Une distance de plus de 160 km pour un dénivelé positif d'environ 10 000 mètres. C'est colossal. Mais cela n'impressionne en rien Kilian Jornet, future grande star du trail. Du haut de ses 20 ans, il remporte l'édition 2008. Et quelles chaussures portait-il à votre avis ? Une paire de Speedcross, bien évidemment. Salomon ne pouvait rêver plus belle visibilité. Mais c'est avec le lancement de la Speedcross 3 qu'arrive le succès commercial. En 2015, plus de 20 millions de paires ont été vendues. Dans la décennie qui suit, les citadins se passionnent pour les équipements dits outdoor, conçus pour affronter les intempéries en milieu naturel. Des marques comme The North Face, Patagonia et Arc'teryx se portent désormais en milieu urbain. Salomon profite du phénomène et sort 3 nouvelles versions dans la décennie qui suit. La Speedcross 4 arrive ainsi sur le marché en 2016. Elle est suivie 3 ans plus tard par la Speedcross 5 et par la 6 en 2022. Des sentiers alpins au trottoir des villes, la chaussure de Salomon aura réussi le tour de force de séduire autant les sportifs aguerris que les fans de mode. Merci d'avoir écouté C'est pas nouveau, un podcast animé par Benoît Henry, journaliste au particulier. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur Figaro Radio et sur toutes les plateformes d'écoute.